Ambore, sai. Ambore, sai. Ambore, sai. La tradition est la chute du chimpanzé. 1000 fois, le chimpanzé tombe. 1000 fois, le chimpanzé se relève. Espérons que ce chimpanzé qui, depuis 1884, est tombé au plateau Joss sous les effets du whisky frelaté allemand se lèvera un jour. La tradition, c'est la vie. La tradition, c'est le lever du soleil. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lèvera. Espérons que ce soleil qui, depuis 1884, s'est couché au Vouri sous les effets du whisky frelaté allemand, se lèvera un jour. La chèvre attachée à un arbre par une corde dit à celle-ci: rien n'est éternel ici-bas. Un jour, je me détacherai. Espérons que cette chèvre qui, depuis 1884, est attachée au plateau Joss par les effets du whisky frelaté allemand, se détachera un jour. La tradition se transmet de génération en génération. Espérons que les effets du whisky frelaté allemand ne se sont pas transmis de génération en génération au Vouri. Les bambous forment le balai à ordures qui sert à balayer le sol. Les bambous forment aussi le sceptre de pouvoir Djalimbok, qui sert à gouverner, à unir les humains et à les diriger vers la lumière. Lorsque les bambous sont entre les mains d'un guide, d'un patriarche, d'un bombok, c'est un cercle de pouvoir qui sert à gouverner, à unir et à diriger les humains vers la lumière. Mais lorsque les bambous sont entre les mains d'un balayeur de rue, c'est un balai qui sert à balayer les ordures. Au Vouri, depuis 1884, au Vouri, les bambous sont entre les mains d'un balayeur de rue. Alors, aidons-les à balayer les rues de Douala, une si grande ville. Pour accomplir cette tâche, l'histoire de la ville de Douala est notre balai par excellence. Qui mieux que l'histoire de la ville de Douala pour balayer les rues de Douala? La tradition est l'histoire. Le patriarche est l'historien de son peuple. La tradition est une histoire énergétique. C'est pourquoi seuls les patriarches, les Mbombok, la comptent. Voici donc pour vous l'histoire de la ville de Douala. Douala est le nom d'une ville au Cameroun et non d'une tribu ou d'un peuple. Les premiers occupants de la ville de Douala sont les Ngorlotuba qui se sont installés à l'an 900 de l'ère chrétienne, à l'an 900. Ce sont ces Ngorlotuba que nous appelons généralement Bassar. Je suis l'un des rares, voire le seul guide du peuple Ngorlotuba qui n'a jamais utilisé l'expression Bassar pour faire référence au Ngorlotuba. Parce que mes recherches anthropologiques confirment que tout le Cameroun est Bassar, que l'Afrique est Bassar, que l'Europe est Bassar, l'Asie est Bassar, l'Amérique est Bassar. Sans l'ombre d'un doute, mes recherches anthropologiques confirment cela.
Alors, quand je parle de Bassa, je fais référence à tout le monde. Et quand je parle de ceux que nous appelons généralement Bassa, j'utilise le terme Ngolo-Touba. Et ce sont eux qui sont les autochtones, les premiers habitants de la ville de Douala. Ils se sont installés à l'an 900 de notre ère. Puis, à l'an 1600, sont venus les Baloba, ou Baloba Kazaï, venus du Congo Kinshasa. Ce sont ces Baloba Kazaï qui aujourd'hui, sous les effets du whisky frelaté allemand, se font appeler Douala. Les Baloba Kazaï sont arrivés au Cameroun par Mbende. Mbende est le nom original que les autochtones, les Ngolo-Touba, attribuaient à la mer. C'est Mbende qui s'est fait appeler aujourd'hui Vouri par les Luba Kazaï. Alors, lorsque les Baluba Kazaï sont arrivés au Mbende, ils se sont dirigés à Piti, non loin de Deya, et là-bas ils ont trouvé d'autres Ngolo-Touba. Ils ont demandé à s'y installer, mais parce qu'ils étaient très sales, ceux de Piti ont refusé leur demande. Alors, les Baluba Kazaï se replièrent aux côtes de Mbende, de l'actuel Vouri, et trouvèrent les Ngolo-Touba et demandaient à ces derniers si ils pouvaient s'y installer. Les Ngolo-Touba, dans toute leur générosité, ils acceptèrent. Mais dit aux étrangers, aux Baluba Kazaï, nous allons rester à l'arrière du pays pour mieux vous surveiller. Car pour mieux surveiller quelqu'un, vous devez être derrière lui et non devant lui. C'est donc pourquoi les Ngolo-Touba se sont repliés et ont laissé les Baluba Kazaï au niveau des côtes du Mbende, de l'actuel Vouri. C'est pourquoi de Mbopi à la STDP, de Mbopi en faisant le sens inverse, le sens contraire, opposé au Mbende, au Vouri, toute cette région est appelée Bassa. À l'époque, il y avait une plaque en Mbopi sur laquelle était écrit Bienvenue à Bassa. Et jusqu'à présent, si vous allez au palais de justice de Ndokoti, il est écrit Palais de tribunal Ndokoti Bassa. Alors, ayant accepté leur offre, les Baluba Kazaï étaient très émus de joie, très contents. Alors ils vont signer un pacte d'amitié, un pacte de fraternité avec les Ngolo-Touba. Il faut dire que les Ngolo-Touba et les Baluba Kazaï sont les frères. Hein? Les Baluba Kazaï ne sont que une tribu Bassa au Congo. Car tout le Congo est Bassa. Vous devez savoir que à l'an 525, avant les chrétiens, il y a une migration tout azimut de Bassa qui va peupler l'Afrique subsaharienne. Donc il y a eu plusieurs migrations. Et les Baluba Kazaï sont l'une de ces migrations. Mais tout le Congo est Bassa. Quand vous attendez Lingala, Lingala veut dire quoi? La langue de Lingala. Ling vient de Lim. Voilà. Revenons à nos moutons. Étant très émus de l'offre de Bassa, de l'offre de Ngolo-Touba, les Baluba Kazaï vont signer avec les Ngolo-Touba un traité d'amitié et de fraternité appelé Diala. Donc cette Douala n'est qu'un traité d'amitié et de fraternité entre les Ngolo-Touba et les Baluba Kazaï. Douala vient de Diala qui veut dire l'offre de la main de. L'offre de Ngolo-Touba. La main de Ngolo-Touba. Alors, puisque les Baluba Kazaï, eux, étaient à la côte. Alors, plus tard, les colons sont arrivés, les Allemands, ils ont trouvé les Baluba Kazaï à la côte. Les Baluba Kazaï ont dit Diala. Les Allemands incapables de prononcer Diala, ils vont dire Douala. Ils vont attribuer le nom Douala au Balumba et à toute la ville. Et plus tard, en 1884,
sous les effets du whisky frelaté, parce que les Allemands ont donné du whisky frelaté au chef Balumba, et ces derniers vont signer le traité germano-douala 1984. Ce traité qui, d'après les Allemands, a légalisé la colonisation de l'actuel territoire appelé Cameroun. Il faut savoir que avant ce traité germano-douala, à 3 reprises, les chefs Balumba Kazaï ont envoyé des lettres à la reine d'Angleterre de venir coloniser le Cameroun. De venir coloniser le Cameroun. Alors, de la même façon que Houphouët-Boigny faisait avec la France. De venir coloniser le Cameroun. Mais la reine d'Angleterre ne répondit pas aux 2 premières lettres. C'est à la 3e lettre qu'elle répondit, mais elle envoyait un consul qui est arrivé 2 ou 3 jours après la signature du traité germano-douala. C'est ce consul qui fut appelé et tous les consuls. C'est pour dire et tous les consuls, un consul qui est venu en retard, et tous les consuls. Alors, donc, les chefs Balumba apposaient leur signature à la colonisation. Donc, leur signature était le coup d'envoi à la colonisation, au massacre des Camerounais, au crime contre l'humanité au Cameroun. Le chef Balumba Kazaï. Alors, si la colonisation fut un crime contre l'humanité, ce crime contre l'humanité, et les Balumba Kazaï ont participé dans ce crime, ils étaient des collabos. La colonisation fut illégale dans tous les territoires de l'actuel Cameroun, sauf chez les Balumba Kazaï. Où étaient les nationalistes Balumba Kazaï lorsque leurs chefs, leurs ancêtres signaient le traité germano-douala? Les pseudo-nationalistes, comme les Douala Mangabel et autres, ont revêti la tunique, la veste nationaliste, que lorsque, pour défendre leurs propres intérêts personnels, les intérêts du canton, les intérêts des Balumba Kazaï, ce n'est que lorsque les Allemands ne respectaient plus les intérêts des Balumba Kazaï, que les pseudo-nationalistes Balumba Kazaï se sont levés. Est-il difficile à comprendre? Est-il difficile à comprendre pourquoi les chefs Balumba Kazaï du canton belge, ces balayeurs de rue, s'opposent à l'érection de la statue du nationalisme incontesté camerounais Ruben Oumniobé? Car Ruben Oumniobé est aux antipodes de Balumba Kazaï. Dans la vie politique et dans la vie nationaliste du Cameroun, Ruben Oumniobé est aux antipodes de Balumba Kazaï. C'est comme si vous demandez aujourd'hui au Vatican de planter une mosquée au cœur de Rome. Ou c'est comme si vous demandez aux Saoudiens, aux musulmans d'implanter une église au cœur de la Mecque. C'est impossible. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Vous avez d'un côté Ruben Oumniobé, le nationaliste, et de l'autre côté vous avez les collabos. Non. Vous pouvez planter la statue d'un nationaliste en terre des collabos. Non. C'est donc pourquoi c'est de ça qu'il est question. C'est laisser-les planter la statue des collaborateurs, des pseudo-nationalistes au canton belge. Leurs ancêtres étaient sur les effets du whisky frelaté allemand. Aujourd'hui, ils sont sur les effets du whisky frelaté de Yaoundé. Il faut savoir lire entre les lignes. 2018 est une année très cruciale au Cameroun. C'est une année électorale. Ils ont déjà consommé le whisky frelaté de Yaoundé. Ils sont sous les effets du whisky frelaté de Yaoundé. Alors, c'est pourquoi la statue n'est que du ciment. N'est que du ciment. On ne peut pas faire la guerre pour du ciment. Ils peuvent détruire le ciment, mais ne peuvent pas détruire
la statue de Ruben Oumyombe implantée au cœur de l'humanité par l'histoire. L'histoire a implanté dans nos cœurs, au cœur de l'humanité, dans nos mémoires, la mémoire collective de l'humanité, la statue de Ruben Oumyombe. Et cette statue, personne ne peut la détruire. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Oumyombe n'appartient pas au Ngolo-Touba. Oumyombe n'appartient pas seulement au Cameroun, il appartient à l'humanité. Il appartient à l'humanité. Alors, ils ont détruit, ils détruisent le site. Ils détruisent du ciment. Mais au canton Bel, il y a aussi des écoles primaires, il y a aussi des lycées. Qui a donc interdit à ces écoles d'enseigner à leurs propres enfants que Ruben Oumyombe est le père du nationalisme camerounais. Ils ne peuvent pas. Alors, laissez-les, c'est 2018. Ils sont sous les effets du whisky frélaté de Yaoundé. En 2019, ils seront sobres, ces effets. Et laissez pas. Voyez, c'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous voyez un individu avec les bambous en main et que cet individu crée la discorde, sachez que cet individu est un balayeur de rue et que ce qu'il tient entre ses mains est un balai à ordures. Et lorsque vous voyez un individu avec des bambous en main et que cet individu crée l'harmonie, la paix, la cohésion sociale, sachez que cet individu est un guide, est un patriarche, est un bonbon. Et que ce qu'il tient en main, c'est le sceptre de pouvoir Djalimbok. Le Djalimbok, ou le sceptre de pouvoir, est un ensemble de bambous attachés ensemble. Et chaque bambou représente un individu attaché ensemble. Donc, un chef traditionnel prêche l'unité de l'amour. Alors, un individu avec un balai en main qui prêche la discorde. Sachez que c'est un balayeur de rue et que ce qu'il tient en main est un balai à ordures. Laissez les balayeurs de rue du canton Bel détruire le ciment. Mais ces balayeurs de rue ne pourront jamais balayer. Ils peuvent balayer le ciment, mais ne pourront jamais balayer Ruben Oumyombe de la mémoire de l'humanité. C'est la fin des temps. En Jamaïque, nos frères jamaïcains ont une sagesse qui dit: You feed Magadog, Magadog turn around and bite you. You feed Magadog, Magadog turn around and bite you. Magadog, c'est quoi? C'est un chien galeux. Ils disent, lorsque vous nourrissez un chien galeux, quand il prend du poids, il se tourne contre vous et vous mord. Et chez nous, nous avons une sagesse qui dit: Utile banamour ma kon ma bon, à quel bon là, à tel banawe. Vous soignez un handicapé, dès qu'il marche, il s'élève contre vous. C'est 2018, mes enfants. Ne tombez pas dans le piège. Ces balayeurs de rue du canton Bel, ils sont sous les effets du whisky frélaté de Yaoundé. Ils sont en train de protéger leurs propres intérêts, comme leurs soldats nationalistes protéger leurs intérêts égoïstes, personnels et ceux de la tribu Balumba Kazaï. Laissez les balayeurs de rue. Restez focalisés sur l'objectif de 2018 qui est une année électorale très cruciale. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Ils sont sous les effets du whisky frélaté de Yaoundé. Et nous n'allons pas nous entêtuer. Laissez-les casser le ciment. Laissez-les balayer le ciment. Mais jamais personne ne peut balayer dans nos mémoires le père du nationalisme camerounais, Ruben Oumyombe. Que la paix soit avec vous. Que la bénédiction soit avec vous. Mbore Sai. Mbore Sai. Mbore Sai.